Monsieur le directeur de la province d'éducation et de sécurité, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Les examens hors session dans toute la République démocratique du Congo commencent aujourd'hui et vous venez d'ouvrir solennellement ces épreuves au centre de Baraka, à l'Institut de Baraka. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette journée? Oui, monsieur les journalistes, retenez que les jours d'aujourd'hui, c'est les jours de rendez-vous des examens hors session. C'est conformément au calendrier scolaire de 2022-2023. Combien de candidats prennent part à ces épreuves dans votre province? Oui, pour toute notre province, nous avons inscrit garçons-filles 24 043 candidats, dont 9 423 filles. Quel appel que vous faites à tous les candidats qui prennent part à ces épreuves hors session? Mon appel auprès des candidats, messieurs les journalistes, est que chacun puisse présenter ses examens calmement. Je sais qu'ils se sont déjà préparés. Ce que nous leur demandons plus est de ne pas avoir peur. Vous savez, certains des candidats, c'est pour eux la première fois de se présenter au centre d'examen d'État, risquent d'avoir peur. Et nous, notre message est de leur demander de ne pas avoir peur. Donc, c'est pourquoi notre présence au centre, c'est d'encourager nos candidats. Et nous espérons qu'ils vont bien présenter ces examens sans problème. Quel est le message que vous avez par rapport aux surveillants et les chefs de centre dans tous les centres qui sont dans votre province? Les surveillants, nous avons mis à leur possession les instructions officielles. Ils ont les instructions officielles. Et ils doivent respecter ça. Ils doivent travailler conformément aux instructions officielles. Chef de centre, surveillant, tout intervenant au centre d'examen d'État, je vous informe qu'ils ont été déjà encadrés. Et celui qui ne pourra pas se conformer aux instructions sera puni conformément à la loi. Certaines rumeurs circulent sur les réseaux sociaux qu'il y a certains chefs d'établissement qui demandent un montant qui n'est pas sur l'arrêté du gouverneur. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Notre combat, c'est à ce niveau-là. La lutte contre les antivaleurs. Alors, ce que nous attendons est qu'on ait quand même de preuves. Le chef d'établissement qui sera surpris main dans le sac, messieurs les journalistes, je vous informe que sa place n'est plus à l'EPST. Il doit être sanctionné et il mérite d'ailleurs une exclusion. Avec l'esprit de son Excellence professeur Tony Mwaba, le ministre national de l'EPST, messieurs les journalistes, et nous, en tant que ses disciples, nous n'avons pas froid aux yeux. Nous n'avons pas froid aux yeux de sanctionner, de punir tout celui qui ne veut pas se conformer aux instructions. Et nous sommes en train de prôner le changement. La lutte est aussi autour du redressement de notre système éducatif. Les gens doivent comprendre que le temps est révolu. S'il y a quelqu'un qui continue à maintenir son esprit d'antan et qu'il fallait procéder par la fraude, de ceci, cela, au centre d'examen d'État, non. Nous sommes là prêts, en train de suivre la situation. Monsieur le directeur provincial, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes.